tu vois. 40 ans pour les gardiens. Tu as 15 ans où, voilà, pour les plus chanceux, les plus talentueux, ceux qui ont fait vraiment carrière, tu gagnes énormément d'argent et il faut penser à faire quelque chose de bien avec cet argent pour que la deuxième partie de ta vie ne soit pas une souffrance. Ouais, Parce que tu exactement. connais, hein, tu connais beaucoup de frères à nous qui, au Bien jour sûr. d'aujourd'hui, ils ont gagné beaucoup d'argent, mais la deuxième partie de leur vie va être très, très, très compliquée. Ouais, c'est pour ça, quand tu me vois dire que les footballeurs sont les plus pauvres, j'ai pas tort. Ouais, J'ai pas ouais, tort. ouais, C'est ouais. c'est ça que je Donc, disais. ça, Il faut, c'est que les gens ne connaissent pas la vérité, monsieur Copillon. Tu es dans le domaine, tu connais, tu manages les joueurs, tu connais comment ça se passe. C'est ça, ce sont des gens que ne voyez pas, ne nous voyez pas. Quelqu'un il a 20 ans ou la Ferrari, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est facile de rouler en 20 ans en Ferrari quand tu as un contrat. C'est à 40, 45 ans quand le football est fini que tu pars chez Ferrari, tu achètes la voiture, c'est quelqu'un qui a réussi. ah, Ça veut ça dire, c'est vrai. parce que à 45 ans, si tu te permets d'aller acheter une voiture, une Ferrari, ça veut dire que tu sais pourquoi tu achètes la Ferrari. Tu ne peux Bien pas aller acheter sûr, une Ferrari à 45 ans alors que tu sais que le compte est vide. C'est bien pas sûr, possible. Tu vois. bien sûr. Donc, Et généralement, tu vois en Europe, des gens assez aisés qui ont réussi dans leur vie, ils achètent la Ferrari pour qui? Ils achètent la Ferrari pour madame et lui, hein. ouais. Et c'est souvent la voiture du week-end ou la voiture de la C'est maison tout. On ne sort pas ça secondaire, tous les jours. C'est pas une tu voiture de tous vois. les jours. Ouais, ouais. Donc, c'est très important. Mais c'est bien, c'est bien. Tu es un exemple et on est tous très fiers de toi, fiers du parcours, fiers de la réussite, de la simplicité. Il faut rester comme ça, mon gars. Non, merci, mon frère. Merci, merci. Rester On comme essaye, ça. monsieur Collision. Tu connais l'estime que j'ai pour toi. Ça fait 15 ans au moins qu'on se connaît. Donc, c'est bien. Il faut continuer et à donner des conseils à tous nos petits frères qui ont, qui ont faim, tu vois. Parce que il faut avoir faim. Et je voulais revenir dessus quand tu parlais de tes enfants. Le problème avec nos enfants, c'est qu'on les gâte tellement qu'on ne sait pas. Ils n'ont pas le même état d'esprit que nous, tu vois. Non, non, du tout, Mais, du tout. mais par contre, ils sont. Par exemple, je vois mon fils a 7 ans, il sait lire l'heure. Tu savais lire l'heure, toi, à 7 ans? Ah, c'est même, il y a des choses même que tu ne passais même pas, je suis même pas. Il sait lire l'heure, il connaît ses tables de multiplication jusqu'à 9. Tu vois, donc les enfants d'aujourd'hui sont quand même en avance par rapport à nous à une certaine époque, mais en même temps, ils n'ont pas l'état d'esprit que nous on avait. Nous, on est des dalleux, tu vois, on se réveille, on a la dalle, on a faim. Et en fait, avoir faim, attention, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas, c'est pas ne pas avoir à manger, hein, tu vois. Bien sûr. Avoir faim, c'est un état d'esprit, en fait. C'est un état d'esprit qu'il faut avoir. Je suis sur la route, tu m'entends? Ouais, ouais. Donc, et justement, moi, la crainte par rapport à nos enfants, cette génération-là, c'est est-ce qu'ils ont faim, quoi, tu vois? Ouais, ouais. Est-ce qu'ils ont faim? Regarde-toi tes enfants. Tes enfants, est-ce qu'ils, dans leur état d'esprit, est-ce que c'est des gens qui ont faim? Parce que, en même temps, il faut se mettre à leur place. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Depuis tout petit, tu voyages en business, tu vas en vacances tous les 3 mois. Attends, c'est pas évident, quoi. C'est pas le même monde, ce sera pas la même éducation, ce sera pas le même contexte. C'est compliqué, quoi. Et moi, franchement, je me demande, est-ce que nos enfants, ils auront faim, tu vois? Non, c'est à nous maintenant, c'est à nous de prendre le relais, justement, tu vois. Moi, c'est pour ça Ouais, que je disais que Nolan, c'est parce qu'on est en train de partir au Cameroun. Moi, il y avait déjà le magasin qui devait commencer à travailler, il devait déjà commencer à travailler parce que lui, il aime les vêtements, tu vois. Donc, on avait déjà ouais, trouvé, le monsieur même du magasin voulait déjà qu'il commence à travailler là-bas. Je pense que ouais, en inculquant cela, des fois même chez moi à la maison, quand il demande quelque chose, maman dit que, écoutez, si vous voulez l'argent de poche, je sais pas quoi, peut-être nettoyer le sol. En fait, si tu vois, ça veut dire que il te demande que je vais acheter un truc sur Internet. Ça coûte peut-être 20 livres ou 10 livres. On te dit, bon, ok, il faut que tu fasses cette tâche aujourd'hui, par exemple. ça Tu vois c'est ce que je bien, veux dire? ouais. On te dit, Ouais, il faut que ça doit te mériter.
il faut que tu fasses quelque chose pour pouvoir, tu vois ce que je veux dire, essayer d'inculquer certaines choses, des petites valeurs, que Ça, demain c'est ou très après-demain, important. ils ont un background, ils ont quelque chose déjà au moins, tu vois. C'est Mm, pour ça qu'aujourd'hui, moi, je vais les faire revenir au pays parce que je pense que ça va les aider. Ça va les aider. mm, Moi, c'est ma conception des choses. Je suis en train de bâtir mon petit truc que je suis en train de bâtir au pays. Je n'aimerais pas mm, qu'ils viennent, quand ils ont 25 ans, 30 ans, ils arrivent au Cameroun, ils sont quelque part où ils ne maîtrisent pas. J'aimerais qu'ils prennent ce qu'ils ont à prendre en attendant, repartir et ils vont faire les va-et-vient. Mais je veux parce que quand C'est tu fais au très pays important. une fois, deux fois par, tu n'es pas super, les gars sont à la maison, ils sont fermés. Ils vont vivre au Mm, pays pendant 3 4 ans, ils vont voir un mm, peu les réalités du pays, ils vont mm, sentir, toucher du doigt. Et je mm, pense que quand il va quitter de là, le petit qui est de là, il a 18 ans, il quitte de là, il est déjà solide. Je veux dire, mm, quand il arrive ici, il n'est pas avec ses parents, il a son appartement tranquillement, il a son argent, il dit, bon, ok, dès que tu finis l'école, voilà ton petit job, cherche ton petit job, moi je te donne peut-être 200 pounds. Donc pour mm, compléter mm, tes trucs, cherche le travail, tu travailles. Tu vois? mm. Et c'est Tu ça, c'est sais, des. Ouais. c'est ce que je dis souvent aux joueurs que je gère. Par exemple, tu vois les joueurs, Alex, tu sais comment ça se passe. Tu as un bon salaire, tu vois. Mm. Dès que le salaire arrive, d'accord, un joueur de football qui joue à un certain niveau peut se permettre de rentrer dans un magasin de luxe. Il compte même pas. Il ramasse, il pose. On est à 10 000 euros. Il prend sa carte, il paye et il ressort. Mais pour le commun des mortels, c'est pas possible. Ouais, ouais, c'est clair. Et ce que j'essaie de leur inculquer, c'est que, ok, c'est bien, parce que tu travailles ton argent. Donc, de temps en temps, il faut que tu te fasses plaisir. Mm. Parce que c'est un argent que tu travailles. Mais il ne faut pas que ce soit tous les mois, premièrement. Parce qu'il Ouais, faut ouais. penser à mettre de côté. D'accord? Deuxièmement, il faut se fixer des challenges. Je te prends un exemple. Ok, tu veux t'offrir une belle voiture. Mais tu te fixes quoi comme objectif cette saison pour t'offrir? C'est-à-dire que il faut leur apprendre la notion de challenge, en fait. Tu vois? C'est-à-dire que, Mm, mm. ok, même moi, je m'offre des challenges. C'est-à-dire que voilà, écoute, si je fais un bon mercato, je m'achète, par exemple, je m'offre ça ou ça ou ça. Tu vois pas? Et il faut inculquer ces valeurs-là à nos enfants et à nos petits frères, d'accord? Tout simplement parce que moi, j'ai plus de respect pour des gens comme toi. Je vais te dire, par exemple, tu es ce que moi j'appelle un TDT. TDT, pour les gens qui ne savent pas, c'est Total Distance Traveler. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui est parti de quelque part et qui est arrivé très haut. Mm, Tu mm. vois ce que je veux dire? Généralement, Alex, Ouais. on n'a pas de respect pour les fils d'eux. Tu Non, vois ouais. pas? Ouais, Tout pas. simplement parce qu'un fils d'eux, bah, il est Il a né tout avec une trouvé, ouais, cuillère ouais. dans la Ouais. bouche, il a trouvé, il s'est pas battu. Mm. Par contre, si tu es fils d'eux et tu l'as dit très bien dit, si nous on est né, on était dans moins 100, Mm. moins 1000. Si toi tu nais et que tu as plus 1000 et que tu arrives à ramener ça à plus 5000, les gens auront du respect pour toi. Tu vois Exactement. pas? Ouais, ouais. Et c'est ce truc-là qu'on devrait inculquer à nos enfants, à la nouvelle génération, quoi. Ouais, ouais, c'est Donc, c'est important, et, hein. et c'est l'éducation, hein. C'est C'est ça. l'éducation. C'est ça. C'est l'éducation. Il faut trouver des bons mots placés. Tu sais, après, maintenant, aujourd'hui, tu sais, des fois aussi, c'est compliqué. Tu sais, des fois, quand tu veux donner peut-être un conseil à un petit, des fois, peut-être quelqu'un peut le prendre mal. Tu vois, moi, je dis souvent que je ne suis pas un donneur de leçons. Moi, c'est ma petite vie, ma petite expérience que j'ai eue, que moi, les pièges que je suis tombé dessus, je me suis fait piquer par beaucoup de choses. J'aimerais pas qu'un petit Warning.